Bonjour, nous avons précédemment évoqué les enjeux, les étapes, les bonnes pratiques d'un projet BPM. Nous souhaitons ici nous concentrer sur l'activité de cartographie, c'est-à-dire de modélisation, en présentant une méthode et quelques éléments clés pour la réussir. Il est possible d'envisager différentes méthodes pour démarrer un projet de cartographie. Nous vous préconisons dans ce cours de commencer par une approche hiérarchique de type top-down. Avec l'expérience, vous pourrez ensuite envisager d'autres démarches ou l'adapter à votre contexte. On entend par hiérarchique le fait que les processus vont être modélisés selon un niveau de détail croissant. On commence par décrire les processus de façon macroscopique ou processus par an. Puis on détaille les activités assimilées à des sous-processus, ces derniers pouvant également être parents d'autres sous-processus. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle permet une modélisation progressive et donc plus maîtrisée. De plus, on obtient ainsi plusieurs niveaux de cartographie qui correspondent à des niveaux de préoccupation différents, mais qui ont chacun leur importance. Des processus trop vite détaillés pourraient manquer de clarté et de précision, et votre joli poster A0 pourrait finir au placard. Toute la difficulté réside dans le fait de trouver le bon niveau de détail. Trop générale, la cartographie présente peu d'intérêt opérationnel. Trop détaillée, elle est inexploitable. Peu importe le niveau, chaque processus doit être modélisé du début à la fin. Pour vous aider, posez-vous les questions suivantes. Quel est l'objectif de mon processus? En quoi contribue-t-il à la création de valeur pour mon organisation? Pourquoi en faire une modélisation? Ces questions ne permettent pas de modéliser directement, mais vous aident à cerner les objectifs de la modélisation pour ce processus particulier, mettre tout le monde d'accord et garder le cap. Qu'est-ce qui déclenche mon processus? On parle ici du ou des événements qui démarrent la séquence d'activités. Quels sont les résultats attendus? Quelles sont les différentes fins possibles? Quelles sont les activités de mon processus? Comment s'enchaînent-elles quand tout se passe bien? Quelles sont les exceptions? De quelle façon chacune peut se terminer? Comment contrôler leur bon déroulement? Lorsque l'on travaille sur le processus de haut niveau, on ne répondra pas encore à toutes ces questions. On se concentre sur le processus standard avec environ 8 à 10 activités maximum. Quels sont les acteurs qui réalisent ces activités? Enfin, quelles sont les interactions de mon processus avec d'autres processus internes ou externes? On définit alors les flux de messages. Cette méthode de modélisation doit donc être appliquée à chaque niveau hiérarchique. D'abord pour les activités du processus de haut niveau, puis sur le détail des sous-processus et des sous-processus suivants. Pour garantir la cohérence entre les diagrammes, définissez un référentiel de nommage. Mais comment trouver les réponses à toutes ces questions? Plusieurs pistes possibles. Vous pouvez organiser des ateliers de modélisation où opérationnels, pilotes et analystes se rencontrent pour une séance de cartographie. Vous pouvez réaliser des entretiens individuels, observer les acteurs en situation, utiliser de la documentation existante sur les procédures de l'organisation. Ici, il n'y a pas une possibilité, mais plutôt une combinaison de pratiques en fonction de vos objectifs et de vos marges de manœuvre. Notez également que la démarche pourra être différente si vous modélisez l'existant ou si vous modélisez une version cible optimisée de votre processus. Dans ce cours, nous avons choisi le langage BPMN pour la modélisation de nos processus. La réussite de la cartographie est donc fortement liée à la maîtrise du BPMN. Mais comment savoir si un diagramme BPMN est réussi? Comme pour beaucoup de modélisation, on recherche principalement 4 qualités. Le diagramme doit bien entendu être conforme à la norme, mais aussi aux usages de cette norme. Il peut d'ailleurs parfois y avoir quelques contradictions entre les deux, car une norme vivante se nourrit des pratiques. Mais pour garantir qu'un modèle puisse être correctement interprété sans ambiguïté par tous, il faut qu'il respecte les règles du langage BPMN. Au fur et à mesure de la pratique, vous allez acquérir les bons réflexes de modélisation qui respectent les règles et les usages BPMN. Notez aussi que l'utilisation d'un logiciel en conformité avec BPMN vous aide à rester dans la norme. Il doit également être cohérent.
Un même concept doit être modélisé de la même façon dans deux diagrammes différents. Il doit refléter la logique du processus et non celle du modélisateur. Des analystes différents doivent normalement proposer la même structure de diagramme. Cette cohérence facilite la compréhension et le partage des modèles. La troisième qualité recherchée est la clarté des schémas. Un diagramme BPMN est avant tout un acte de communication. Il doit être le plus lisible possible. Attention au fond comme à la forme. Définissez des règles de nommage de vos processus et des éléments qui le constituent pour garantir la cohérence entre vos modèles. Facilitez le sens de lecture en conservant un cheminement du processus de gauche à droite ou de haut en bas. Évitez les croisements de flux de messages comme de flux de séquences qui surchargent les diagrammes. Utilisez les sous-processus en mode réduit pour masquer des niveaux de détail qui ne seraient pas la préoccupation de vos interlocuteurs. Ce ne sont ici que quelques exemples de pratiques pour une bonne lisibilité de vos modèles. Enfin, un diagramme BPMN doit avoir un bon niveau de complétude. Il doit refléter la grande majorité des séquences possibles, des chemins, pour arriver aux différentes fins d'un processus. Il n'est pas toujours nécessaire de couvrir tous les cas possibles. Il faut toujours garder les objectifs de la modélisation en tête, afin de ne pas modéliser pour le principe de modéliser. S'il n'est pas facile de commencer une cartographie, il est tout aussi difficile de savoir quand on doit s'arrêter. C'est en effet un des paradoxes de la modélisation. Il faut proposer une certaine complétude, mais en même temps, il ne faut pas forcément tout modéliser. En effet, il est très difficile d'arriver à modéliser tous les chemins possibles, et c'est souvent coûteux. Par exemple, il faut accepter que certains chemins alternatifs très peu utilisés ne soient pas modélisés. Un dernier petit conseil quand on débute. N'ayez pas peur de l'erreur. Mieux vaut se tromper au début, cela montre que l'on avance. L'analyste expert est ensuite là pour vous accompagner dans la bonne direction. Rappelez-vous, BPMN est un langage et comme tout langage, pas besoin d'avoir un style littéraire pour se faire comprendre. Vos premiers diagrammes auront un sens, même avec quelques erreurs de syntaxe. C'est par la pratique que vous allez acquérir la logique processus et proposer des modèles clairs, cohérents et 100% conformes à la norme.